Salut les belovers et les belovers! On se retrouve aujourd'hui avec une belle activité pour faire la suite de notre visite de ce début de saison. C'est parti! Allez, on va remettre le casque parce qu'on a quand même une très belle activité au niveau de notre ruche qui est en production. Beaucoup d'abeilles qui arrivent et qui repartent pour butiner. Et comme vous l'avez peut-être remarqué lors de l'intro de cette vidéo, je vais vous demander de l'aide cette fois-ci car on m'a offert une Mini Plus et j'ai quand même pas mal de questions sur le Mini Plus. Alors la Mini Plus, pour les néophytes, c'est une mini ruche, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça Mini Plus. Voilà, c'est une ruche relativement petite qui sert normalement pour l'élevage de rennes. Le problème, c'est que justement, en commençant de zéro, je me retrouve avec des petits cadres qui ne sont pas encore construits. Bon, j'ai quand même certains avec de la cire, mais après m'être documenté pas mal, j'ai pas trouvé réellement de vidéo à savoir comment j'allais pouvoir faire construire les abeilles dans un premier temps. Bon, là cette année pour l'élevage de rennes c'est un petit peu trop tard, mais si je pouvais avoir quelques conseils pour savoir comment intégrer ces cadres dans les ruches ou quelque part pour avoir des abeilles qui commencent à construire, votre aide sera la bienvenue. Allez, on va donc enchaîner avec notre visite. On avait plusieurs points à voir. Au niveau de la ruchette, voir si notre reine est bien née et fécondée, voir s'il y a un renouveau sur la ponte. On a notre grosse ruche en production qui n'était pas encore trop active au niveau de l'étage, étant donné qu'elles étaient encore en train de construire les cadres que j'avais laissés en dessous. On va voir si elles sont montées et si elles commencent enfin à nous ramener pas mal de nectar. Et l'autre ruche, qui était l'ancienne ruchette qu'on avait passée, qu'on avait mis aussi avec quelques cadres de cire gaufrée. Et il nous suffit de voir, mais je pense que c'est le cas, si l'activité a augmenté, étant donné que j'ai beaucoup de monde sur la planche d'envol. On va donc commencer dans un premier temps avec la visite de la ruchette afin de voir si la reine est bien là. Dans le cas contraire, on viendra faire participer à nouveau nos deux grosses ruches afin de prendre à la fois les ouvrières et du couvain frais. On va déjà voir si la reine est là et si elle est bien fécondée. On va éviter de trop enfumer, histoire de trouver la reine pour ne pas qu'elle redescende trop vite si toutefois elle est là. Et on va en profiter, si on la trouve, pour la marquer. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas énormément de population à l'intérieur, ce qui est normal en soi, hein. On vient justement d'en recréer une, donc la population qui était là n'a pas eu de cycle, on n'a pas eu un renouvellement du fait qu'il n'y avait pas de ponte. Pareil pour le premier cadre qui n'est pas construit du tout, rien d'inquiétant là non plus, de manque de population. Le premier cadre qui est un cadre de réserve, on ne trouvera rien là-dessus. Et on arrive donc sur le cadre le plus intéressant, où on a bien des œufs à l'intérieur de chaque cellule. Donc une reine est bien née, elle a été fécondée. On voit que les œufs sont bien centrés, qu'il n'y en a qu'un dans chaque cellule. Là où dans une ruche bourdonneuse, on a des abeilles qui reprennent le relais et qui ne pondent pas forcément bien centrées au niveau de la cellule, étant donné qu'elles sont trop petites. Leur abdomen est trop petit pour bien déposer l'œuf. Et des fois même, on a des cellules avec la présence de plusieurs œufs. Voilà, là on peut voir bien dans les cellules la présence des petites larves. On a sûrement dans d'autres cellules, voilà, la présence d'œufs. Donc là on le voit, des œufs qui sont un peu couchés, donc ils doivent avoir à peu près 2-3 jours, le temps que les larves éclosent. Maintenant qu'on a vu que la reine est bien là, on va essayer de mettre la main dessus afin de pouvoir la marquer. Si on la trouve. Là pareil, hein, des très belles larves, assez grosses même ici. Et ici du coup on a des larves un peu plus avancées, on le voit, elles sont plus grosses, elles prennent un peu plus la place dans la cellule. C'est des cellules qui vont bientôt être operculées pour donner naissance à de nouvelles abeilles. Et notre dernier cadre qui est un peu lourd, normal, c'est un cadre de provision. Je ne vois pas d'ailleurs trop d'œufs dedans, c'est normal, c'est la rive. Allez, on n'aura pas trouvé la reine, c'est pas grave.
On va passer à la prochaine. Dans tous les cas, on voit que la ponte a repris. On va la laisser se développer. Elle a encore de quoi construire. Donc, on va les laisser tranquillement se développer. On va maintenant passer à notre ruche en production. On va se focaliser uniquement sur notre os. On avait vu la dernière fois que le corps de la ruche se portait très bien. On va les laisser tranquilles du coup. On va juste s'assurer que les abeilles soient bien remontées et commencent à ramener du nectar. Voilà, quand on ouvre, on voit quand même qu'il y a une meilleure population que la dernière fois. Elles sont en train de bien travailler à l'intérieur. On va pas regarder tous les cadres, on va se concentrer sur les 3 du milieu, les centraux. C'est là en général où elles commencent à stocker le miel quand il y en a. Donc si elles se sont emparées de l'étage, on va s'en rendre compte de suite. C'est pas lourd, ce serait pas le mot, mais on sent qu'il y a quand même de la provision. On voit qu'elles ramènent un petit peu de nectar à l'intérieur. Allez, on va pas s'attarder sur cette ruche, on voit qu'elles sont en train doucement de ramener les provisions. Pas besoin de trop les stresser. En bas, ça doit bien se passer aussi. On va refermer et passer à notre dernière. Allez, passons à la dernière, la ruchette qui est passée en grande ruche. On va voir si elles se sont bien développées. Et quand on ouvre, on peut le voir, une très grosse population. Je pense que du coup, il y a eu un beau roulement sur nos naissances. Alors là, à l'ouverture, je vois beaucoup de construction, beaucoup de ponts. On va faire attention qu'elle ne manque pas de place. Sur le premier cadre, un petit peu lourd, et on voit avec de la cire récente. Ça doit être un cadre que je leur avais donné à construire. Mais on est sur la provision. Le deuxième cadre, lui aussi, je le sens, n'est pas trop propolisé, il n'est pas trop collé au corps de la ruche, donc je pense que ça doit être un récent aussi. Effectivement, on le voit avec la couleur de la cire, c'est relativement jaune et pas trop marron. Là aussi, et puis on peut voir une très belle ponte, une ruche bien occupée par la ponte, hein, on voit vraiment du couvain de partout. Le cadre suivant, avec pas mal de pontes là aussi, hein. Là on le voit, un peu de réserve pour les larves, mais on a quand même des œufs frais. De l'autre côté, c'est soit en cours de naissance, soit en train d'être pondu. Et là je le vois, le point de vigilance qu'on devait apporter sur cette ruche, une amorce de cellule royale, voilà, qu'on va tout de suite casser pour ne pas créer un essaimage. On a quand même une très belle population à l'intérieur de cette colonie. Là sur ce cadre, pareil, pas mal de pontes, pas mal de couvains. J'ai même des cellules qui ont été cassées, mais ça c'est des cellules de mâle, on le voit, c'est un peu bombé, et on voit une nymphe là. Je vais vous la montrer en gros plan. Voilà, ça c'est une cellule qui a été ouverte sûrement après la manipulation. Donc voici une nymphe. Là c'est une nymphe de mâle. On peut le voir, il y a des yeux qui sont déjà un petit peu rosés, qu'on voit vers le bas. Et voilà, qu'on ressemble au stade intermédiaire entre la larve et la naissance d'une nouvelle abeille. Donc là c'est un faux bourdon, c'est pas une abeille ouvrière. C'est pour ça qu'il est un peu plus gros que les autres. Encore une fois ici on a le début de cellule royale qu'on va de suite couper. On ne veut pas d'essaimage. En bas aussi quelques cellules, donc là c'est vraiment un signe que les abeilles commencent à manquer de place. Encore une autre cellule royale qu'elles ont essayé de faire, donc reconnaissable assez facilement, hein. On dirait presque une cacahuète. Donc pareil, on vient juste l'arracher, la casser, pour éviter que la reine ponde dedans. On continue à nouveau avec de la ponte, hein, de la ponte operculée, femelle. Donc on va encore avoir un apport en essence qui va être très conséquent. On a une ruche quand même qui est sur quasiment 6-7 cadres de couvain operculé. Donc ça devrait rajouter de la population, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de population à l'intérieur de celle-ci. Là j'ai de la ponte fraîche. Et le dernier cadre avec de la provision, le sang il est plus lourd, du nectar. Ça ramène pas mal quand même. Ici aussi de ce côté, on a de quoi faire. On a donc notre ancienne ruchette qui s'est très bien développée, qui a su s'emparer de toute la ruche qu'on leur a mis. Deux solutions, étant donné qu'on a énormément de saturation au niveau des cellules, tant sur la ponte que sur la réserve. On voit aussi qu'il va y avoir énormément de naissances qui vont être à venir, donc beaucoup d'ouvrières et de butineuses. On a vu quelques cellules royales qui étaient en préparation justement pour prévoir un essaimage du fait qu'il manque de la place. Deux solutions, soit on la divise pour en faire un nouvel essaim, soit on la passe en production. Et du coup mon choix se portera sur la mise d'une hausse pour la passer elle aussi en production.
Du coup, pour la mettre en production, vous connaissez la chanson maintenant, à force de le faire. On met une grille à reine entre le corps et notre os, histoire que la reine ne vienne pas à l'étage afin de pondre. Donc on va la mettre un peu bien centrée parce qu'elle est un peu bombée, donc du coup ça va un peu dépasser. Et on y rajoute une hausse. Donc cette hausse, du coup, j'avais plus de cadres qui étaient déjà construits l'année dernière, du moins ils avaient été mal conservés, donc j'ai dû tout recommencer. On leur a mis de la cire gaufrée, on voit qu'elles sont en train de bien construire, qu'elles sont en demande de construction. Donc du coup, elles auront 9 petits cadres à construire et on reviendra dans quelques semaines afin de voir si elles ont bien construit et si elles ramènent bien de la provision. Et voilà pour la vidéo de cette semaine. Comme on l'aura vu, on n'aura donc que des bonnes nouvelles. Une ruchette avec une nouvelle reine qui est en train de pondre, donc une nouvelle colonie. Cette ruche qui est en production, dont les abeilles se sont bien emparées de la hausse et qui sont en train de ramener des réserves tranquillement, mais qui arrivent bien. Et au niveau de l'ancienne ruchette, qu'on a passée en ruche, une énorme population, une grosse demande de construction et du coup, le passage en production. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.